Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui c'est le 6e jour du programme Le Ventre Plat en une semaine et j'ai décidé de partager avec toi les réponses que je t'ai apportées lors du précédent live, c'est-à-dire mercredi soir. Beaucoup m'ont posé la question combien de glucides est-ce qu'il faudrait que tu consommes par jour pour soit prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, et du coup je vais partager cette vidéo avec toi pour que tu puisses avoir les idées plus claires là-dessus. Hier, je t'ai parlé d'un exercice qu'on allait faire aujourd'hui, un exercice de combinaison entre le vacuum stomach et le travail du gainage pour travailler ton transverse, le muscle en profondeur qui permet de maintenir ton ventre plat. Cependant, par souci de temps, je ne pourrai pas te la faire aujourd'hui malheureusement. Je pense pouvoir te le faire la semaine prochaine. En attendant, je t'invite à pratiquer mes circuits training jusqu'à ce dimanche. N'oublie pas que tu as plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire et confirmé, pour trouver chaussures à ton pied. Je compte sur toi pour jouer le jeu jusqu'au bout et à m'envoyer ton témoignage soit en vidéo, soit par texte pour voir ton évolution. Je m'appelle Jean et j'ai 13 ans et demi. Je parle un petit peu pas très fort parce que comme tu le remarques, je suis pas forcément chez moi aujourd'hui et j'ai pas envie de me faire prendre par les voisins, ça serait dommage. Donc je vais essayer de parler lentement et de parler doucement. Je fais 30 minutes de musculation au poids de corps, 5 jours par semaine. Est-ce que cela est trop et va ralentir ma croissance? Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la musculation, même déjà au poids de corps, si tu le fais bien, si tu exécutes les bons exercices avec... D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo de demain, tu verras, je parle du renforcement en gainage avec le muscle profond, le transverse. Si tu engages bien ton transverse, donc le muscle en profondeur, qui te permet de bien te maintenir, bien te gainer, tu n'as absolument, en tout cas les risques sont extrêmement minimes de te faire mal, parce que ce qui ralentit ta croissance, c'est lorsque tu as des zones de cartilage de croissance dans tes os qui sont justement abîmées, d'accord? Et ces zones de cartilage de croissance, c'est eux qui vont se transformer en des futurs os, si on peut dire ça comme ça, on se comprend. Ça a été montré scientifiquement que lorsque ces zones de cartilage étaient abîmées, c'est lorsque tu tombais, que tu avais des chutes, et ça se passait souvent plus qu'en musculation. Donc les sports où c'est vraiment régulier, c'est le foot, c'est le rugby, c'est les sports également de combat, les sports à contact, où là tu as plus de chances finalement de ralentir ta croissance que la musculation en elle-même, à moins que tu tombes également en muscu, ce qui peut arriver mais ce qui est plus rare. Donc moi je te dis, si tu gagnes bien ton corps, à partir du moment où tu fais en plus des exercices au poids de corps, tu n'engendres pas trop de poids sur toi, sur ton dos, etc., tu n'as aucun risque, mais il faut t'assurer de faire les bons exercices et surtout bien exécuter avec la bonne technique, et à partir de là, aucun problème mon pote. J'ai Saïd Iratni, salut, je voulais savoir comment faire pour ne pas se sentir fatigué pendant un régime. En fait, c'est une question qui est assez compliquée à répondre, mais disons que, compliqué, facile et compliqué en même temps, il y a plein de choses à dire là-dessus. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que pour ne pas être fatigué pendant un régime, il faut que tu nourrisses ton corps de bonnes calories. D'accord? Comme tu le sais, je pense que tu t'intéresses aussi à la nutrition, c'est pour ça que tu es sur ma chaîne. Tu as des calories pleines et des calories vides. Pour l'instant, je pense que je t'apprends pas grand-chose. Les calories pleines, ça va t'apporter quoi? Des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, et ça va te permettre, ça va permettre à ton corps d'être nourri correctement, et ça va l'empêcher d'être fatigué, parce que si tu nourris ton corps que de calories vides, c'est-à-dire qu'en apport de macronutriments GLP, donc glucides, lipides et protéines et rien d'autre, pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'oligo-éléments, ton corps il n'est pas content, il te le fait savoir avec de la fatigue, d'accord? Donc privilège les aliments qui sont non transformés, j'en ai parlé hier dans ma vidéo si tu l'as suivi. Des aliments non transformés, donc ou peu transformés, les fruits et légumes, donc n'oublie pas ça. Souvent on a tendance à les zapper et à consommer que des protéines en musculation. Avec ça, normalement déjà en théorie, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et puis la deuxième chose qui me vient à l'esprit, parce que là je te parle, j'improvise, hein. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, pour pas te sentir fatigué pendant un régime, fais du sport. Tu vois, ça peut te paraître paradoxal, mais lorsque tu ne fais pas de sport pendant un régime, tu es fatigué, parce que ton corps il sécrète pas déjà d'endorphine, c'est hormonal déjà, c'est prouvé scientifiquement. Si tu sécrètes pas d'endorphine, c'est l'hormone de bien-être qui te fait te sentir bien, qui te fait sentir toi en pleine forme, et tu vas être fatigué, et puis ton corps il est pas fait pour ne rien faire, hein. L'homme, l'humain, il est fait également pour bouger, et s'il bouge pas, il meurt l'humain. Donc bouge, fais du sport, et fais du sport à ton niveau. J'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai plein de circuits training de débutants intermédiaires à confirmer. Choisis ton niveau et fais-toi un kiff avec le sport. Donc mange bien,
fais du sport correctement et tu verras que tu ne seras pas fatigué pendant ce régime. Et la troisième chose qui me vient à l'esprit, parce qu'aujourd'hui là, je sais pas, je suis inspiré, eh bien j'ai envie de te dire, ne considère pas ton régime comme un régime, mais plutôt comme un plan alimentaire dans lequel tu serais capable de le tenir le plus longtemps possible et idéalement toute ta vie. D'accord? Donc c'est pas un régime que tu es en train de faire, c'est plutôt un plan alimentaire dans lequel tu fais attention à ce que tu manges, dans lequel tu nourris correctement ton corps et où tu fais du sport régulièrement. Voilà mon poteau. Dans la société actuelle, on nous incite à consommer des aliments qui sont plus ou moins industriels et généralement bourrés de glucides. Donc qu'est-ce qui se passe? En général, c'est bourré de glucides et c'est pas des bons glucides. Comment on détermine si c'est un bon glucide ou un mauvais glucide? Rappelle-toi, j'en ai aussi parlé, c'est par rapport à l'index glycémique de l'aliment. Si tu as un IG élevé, c'est-à-dire au-dessus de 50, par exemple, on va prendre l'exemple du pain blanc, 95, c'est très élevé, donc proche de 100, là tu vas sécréter avec... Si tu as en plus une charge glycémique élevée, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une charge glycémique, je ne vais pas te raconter cette explication dans ce live parce que je l'ai déjà rabâché dans plusieurs de mes vidéos. Je te mettrai le lien ici. Par rapport à la charge glycémique, c'est très important. Et ben, tu vas sécréter beaucoup d'insuline, mon poteau. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sécrètes beaucoup d'insuline? Eh ben, c'est l'hormone de stockage. Là, pour l'instant, tout le monde connaît. On a tous vu ça sur toutes les chaînes YouTube de musculation. Mais la deuxième chose qu'on ignore et que la plupart des gens ne savent pas, c'est que lorsque tu sécrètes beaucoup de leptine, eh bien, tu vas créer également de la résistance contre... quand tu vas sécréter beaucoup de l'insuline, pardon, tu vas générer également de la résistance contre la leptine. Et ça, c'est grave. Parce que la leptine, c'est l'hormone de satiété qui te dit, quand tu la produis beaucoup, cette hormone, eh ben, tu n'as plus faim. Et si tu fais de la résistance à la leptine, mon pote, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien finalement, il faut que tu manges encore plus pour que tu produises de la leptine. Et finalement, un jour, ton corps, il en aura marre de produire encore et encore, et il en produira plus assez. Ce qui se passe en conséquence, tu vas manger plus et tu auras encore faim. Tu vas continuer à manger sans cesse, c'est un cercle vicieux, donc plus tu manges, plus tu vas avoir faim, et plus tu vas grossir. Voilà, donc du coup, mange des choses de qualité. Encore une fois, ça revient exactement à la même réponse que la question précédente. Mange des calories pleines. Voilà. Question. Il y a Souris34 qui me pose la question. Et après la semaine, on fait quoi? Eh bien, c'est simple. Encore une fois, tu vois, moi, le but de ce programme, c'est, comme je l'ai dit et comme je le répéterai encore demain dans ma vidéo, c'est d'éveiller ton potentiel. D'accord? C'est pas de t'arrêter au bout d'une semaine. C'est que tu puisses te rendre compte que en une semaine, tu peux créer quelques petits changements physiques, parce que soyons honnêtes, en une semaine, tu ne fais pas de miracle, d'accord? Cependant, qu'est-ce qui s'est passé si tu as bien suivi mon programme depuis le début de la semaine? Eh bien, tu as fait une monodiète, donc tu as enlevé certaines toxines, pas toutes les toxines, parce que comme je l'ai dit, tu peux pas faire un reboot complet de ton corps en 3 jours avec toutes les conneries que tu as pu avaler, toutes les années de ton existence. Cependant, tu as quand même enlevé une bonne partie des toxines, ce qui fait que ton corps sera capable, et c'est même sûr, de mieux refonctionner, par exemple pour mieux assimiler les nutriments, pour mieux fonctionner, pour perdre du gras de manière plus efficace, parce que comme je te l'ai expliqué, lorsque tu as trop de toxines dans ton corps, qu'est-ce qui se passe en conséquence? Eh bien, le corps s'en protège en utilisant le gras comme un sac à poubelle. Et moins tu as de toxines, qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, plus ton corps sera d'accord pour déstocker du gras plus proprement. Donc, après cette semaine, après ces 3 jours de monodiète, tu es censé bien fonctionner, ton corps refonctionne mieux. Donc dès que tu vas manger un aliment, il va mieux l'assimiler en principe. Mais pour autant, ce que j'incite à faire pour ma communauté dans cette semaine, c'est une éducation. Apprendre à choisir des aliments de qualité, c'est ça le but. Et que finalement, tout ce que tu as mangé une semaine avant de faire mon programme, tu te rends compte que c'est pas forcément très sain pour toi et que tu as envie de changer d'habitude alimentaire. Après, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, si tu veux aller plus loin et si financièrement surtout tu es capable d'assurer ça, tu peux faire appel à mes services. Encore une fois, moi j'ai une force personnelle à le faire. Moi, si je peux t'aider, ça me fait très plaisir. Voilà, tu vas sur mon site, encore une fois, alexlevent.com, et je te marque dessus toutes les modalités pour que tu puisses avoir un programme avec moi, programme sportif et alimentaire. Mais voilà, si tu passes pas par là, au moins, moi j'espère vraiment éveiller quelque chose en toi, un potentiel, pour que tu puisses te rendre compte des choses et te donner l'envie d'aller plus loin derrière pour prendre soin de ton corps. Après, j'ai Stéphane Côté qui me dit comment faire pour choisir le pourcentage de nos macros, protéines, lipides, glucides. Et bah écoute, j'en ai parlé aussi, d'accord, si tu veux en savoir davantage, mais là je te lis déjà, en termes de protéines. Si tu veux, supposons prendre de la masse musculaire, ce serait entre 1,5 et 2 grammes par kilo poids de corps.
désiré. Attention, tu me fais pas forcément le poids de corps, ton poids de corps, mais c'est le poids de corps désiré, donc dans le futur toi. D'accord? Après, si tu veux juste maintenir ta masse musculaire, c'est 1,2 g par kilo poids de corps. En ce qui concerne les lipides, c'est 0,8 g par kilo poids de corps désiré minimum, jusqu'à 1 ou 1,2 g par kilo poids de corps désiré. Et ensuite, en ce qui concerne les glucides, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, c'est un macronutriment qui est dit non essentiel. Ça veut dire que ton corps il est capable d'en produire même si tu ne l'en donnes pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'exclus les glucides. Pas du tout, je dis juste de les modérer. C'est ce macronutriment-là qui va jouer de bras de levier. D'accord? C'est là où tu vas en consommer un peu plus, un peu moins, en fonction de tes résultats. Mais si tu veux partir sur une base clean, dans laquelle tu vas pouvoir soit monter, soit descendre, tu peux partir sur une base de 3 g par kilo poids de corps que tu pourras moduler en fonction des résultats qui s'afficheront devant ton miroir. D'accord? Donc si tu veux devenir plus musclé, tu veux remplir plus tes réserves de glycogène musculaire, eh ben, tu pourras monter un peu plus. Peut-être que tu seras à 4 ou 5 g par kilo poids de corps. Et si éventuellement tu vois que tu n'arrives pas à sécher un peu plus et que tu veux sécher, bah éventuellement tu peux redescendre à 2 ou 2,5 g par kilo poids de corps. Tout dépendra de l'objectif que tu t'es fixé de base. Voilà. J'espère avoir répondu à la plupart de tes questions et si tu n'as pas encore eu de réponse à ta question, je t'invite à la poser sous la barre des commentaires et je fais de mon mieux pour répondre à un maximum de personnes. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.